Les visages fermés de ces 120 salariés menacés de licenciement. La fermeture d'Outinor est programmée. Cette entreprise en crise fabrique des structures métalliques. Bonjour messieurs, dames. Et nous faisons un reportage sur un peu la situation politique en France. Monsieur Bayrou dit que nous sommes tous responsables de la dette. Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que nous sommes tous responsables? Non, c'est pas nous les responsables. C'est eux les responsables de la dette, c'est pas nous. Et moi, ça fait 30 ans que je travaille et je vais partir pour 18 mois de chômage. Et notre Premier ministre qui nous demande de faire un effort, lui, au bout de 8 mois, part avec un salaire à vie. Et pourquoi il ne faut pas des efforts, eux, d'abord? D'abord, eux, il faut par l'exemple. Qu'il faut des efforts avec les salaires qu'ils ont et toutes les primes qu'ils ont. Alors que nous, on gagne 1500 € par mois, on va encore faire des efforts. Ouais, qu'ils essaient de vivre avec 1300 € par mois, on verra ce que ça va être. Pas de chauffeur, rien du tout. Mais ça ne vous ennuie pas qu'on ait un nouveau gouvernement, peut-être des nouvelles élections législatives Ouais, si, voilà. Et on l'a bien vu nous ici, pas de stabilité, ça mène à la catastrophe. Et ici on l'a vu. Enfin moi je sais pas, j'ai dû connaître 10 directeurs de production, X directeur général depuis le temps que je suis arrivé. Vous êtes d'accord avec cette idée de bloquons tout là, le 10 septembre prochain? Bien sûr. Vous allez participer? Bien sûr. Certains de ces salariés vont donc se joindre à ce mouvement qui propose de protester le 10 septembre prochain en bloquant la France. Alors on est à une assemblée générale du mouvement Bloquons tout, mais on n'est pas du tout autorisé à assister au débat. 200 personnes environ, beaucoup de profils issus de la gauche radicale, rares sont ceux qui acceptent de nous parler. Le mot d'ordre, c'est bloquons tout, c'est ça? Indignons-nous, bloquons tout. Vous allez bloquer les routes? Ça peut être bloquer un centre commercial, ça peut être bloquer une autoroute, ça peut être bloquer la périphérie, ça peut être... Il y a plein de choses d'envisager. Vous pensez que c'est de cette façon qu'on va résoudre les problèmes de la France? Bien sûr. On nous entend pas. Il n'y a plus que ça qui comprennent de toute façon. Il n'y a plus que ça qui est compréhensible aujourd'hui. On voit les votes ne sont pas écoutés. Ces étudiants, partisans eux aussi du blocage, ont l'impression que la démocratie ne fonctionne pas comme elle devrait. Au final, on est passé un an là avec 2 mois sans gouvernement, un gouvernement illégitime qui ne représentait même pas le suffrage électoral. Et au final, notre vie n'a pas changé. 2 amateurs de pêche. Le père est mécanicien, employé d'une mairie, le fils est policier municipal. Bonjour messieurs. Ils ne bloqueront pas la France le 10 septembre prochain, ce qui n'empêche pas leur colère à propos des économies demandées. Vous êtes policier municipal, est-ce que vous avez l'impression que la mairie, par exemple, dont vous dépendez, elle fait face à des demandes d'économies tout le temps? Je suis chef d'équipe, chef de brigade, on appelle ça. Et du coup, je m'occupe des équipements et on se rend compte qu'en fait, les budgets mairie, oui, sont baissés. Au niveau des budgets, c'est très compliqué. Les jours fériés, par exemple, pour vous, en supprimer, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, pour moi, ça fait beaucoup pour les gens qui font enfin, surtout ceux qui travaillent dur. J'ai travaillé dans la charpente métallique, je sais ce que c'est, mal de dos, tout ça. Oh, on est le 8 mai, impeccable, je vais pouvoir me reposer. C'est quand même un jour de repos. Pas question donc, pour cette classe moyenne, d'accepter ne serait-ce qu'un jour férié supprimé.